La majorité des gens regardent la vie à travers une fenêtre, alors qu'ils devraient regarder la vie à travers un miroir. T'es pas le seul. Tu vois qu'autour de toi, il y a beaucoup de gens étranges, qu'il y a beaucoup de circonstances étranges à notre époque. Mais on te dit, mais il faut que tu sois ouvert, il faut que tu sois sociable. Et au fond de toi, tu sens que t'es pas fait pour être avec ces gens-là. De plus en plus d'hommes recherchent la solitude. Ils sont pas dans une solitude volontaire. Ils sont plutôt dans une situation d'isolement. Ils s'isolent des autres. Les gars, maintenant, si vous passez la majorité de votre temps chez vous, enfermé, que vous n'êtes pas là à essayer de vous sociabiliser, aller dans les bars, claquer de l'argent, et après tu rentres chez toi, tu te dis mais il n'y avait aucune meuf, les gens, il n'y a plus personne qui s'amuse. Même regarde, tu peux aller dans les bars maintenant, c'est plus comme avant, c'est plus festif, il n'y a plus de bonne ambiance. Les gens cherchent simplement à fuir la réalité. Les mecs comprennent un truc. On vous dit qu'il faut être sociable. Personnellement, j'ai connu un mec, les gars, je vais vous raconter une histoire. Je connaissais un gars, il était un peu, comment te dire, il était un peu space. Tu vois, il parlait à personne, il aimait bien s'habiller avec des chemises de couleurs un peu bizarres, tu vois, j'avais quoi, j'avais 17 ans. On était tous là en train de se foutre de sa gueule. Et le mec, il restait seul. Tu vois, et ça le touchait un peu, tu vois, ça le touchait un peu qu'on était là, on était un groupe de collègues, tout ça, et au lycée, il était un peu à l'ouest, et ce mec-là, il se mélangeait pas. Il restait là, il restait focalisé sur en mode robot, sur ses cours, tout ça, il était carré, il était un peu space, un peu introverti, tu vois, un peu timide, entre guillemets. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des années après, on va dire 4 ans après, 4-5 ans après, je l'ai recroisé, et ce mec-là, c'était une autre personne. Parce que, malgré tout, frère, il avait compris. Il avait compris qu'on était des losers. On était des losers lorsqu'on était plus jeunes, les mecs. Et lui, il avait totalement changé. C'est-à-dire qu'il s'était isolé de nous pour essayer de devenir la meilleure version de lui-même, même s'il était dans cette zone d'inconfort. Comme si maintenant tu es dans cette zone d'inconfort où c'est que tu te sens incompris. Tu sens que tout va contre toi. Dans cette zone d'inconfort. Et il s'est bâti, il a fait des études, il a chopé un boulot où c'est qu'il gagne je crois qu'il gagne presque 7000 € par mois, un truc logiciel informatique de gring. Et là, il a créé son cercle social. Il a créé son cercle social en développant ses compétences, les mecs. On est dans une société qui vous dit où c'est que il faut tout tolérer, tout accepter. Si tu n'acceptes pas ça, si t'as un peu d'esprit critique, c'est que tu fais preuve de haine. La haine. On émotionnalise tout maintenant, les mecs. Normal que tu veux te renfrogner. Personnellement, bien sûr, moi que je me renfrogne. À 1000%, les mecs, je me mélange pas avec tout le monde. Il y a des gens, je leur serre même pas la main. Ils ont tellement une énergie qui est nocive, une énergie qui est négative. Et ça, tu peux les spotter. Lorsque tu as passé beaucoup de temps en toi-même, gros, tu peux spotter ces gens-là. Tu peux spotter leur mauvaise odeur, leur mauvaise énergie à 100 mètres même. Tu te dis, cette personne-là, wow. Des fois, tu te poses la question. Même moi, des fois, je me posais la question, les mecs. Je me disais, mais pourquoi ces personnes-là, je les kiffe pas? Pourquoi ces personnes-là, je sens qu'il y a un décalage entre eux et moi? Ouais, gros, tu veux plus te sociabiliser. On t'a dit qu'il faut que tu acceptes tout. Que tu sois ce mec qui soit ouvert, qui soit là, qui soit extraverti. Frère, introverti, c'est pas un défaut. Le défaut, c'est dire, je suis introverti, je suis un sigma, je suis je sais pas quoi. Simplement parce que tu manques un minimum de compétences sociales. Mais tu devrais jamais te forcer, frère. Tu vois, on est à une époque où c'est que le marché relationnel, il est pourri. On va dire, il faut que tu acceptes une nana qui est lessivée de 500 en relation toxique et qui même, au niveau de son système nerveux, elle est accro à tout ça. Elle est accro à tous ces gars toxiques. Et elle va venir en cherchant à ce que tu la sauves et elle te respectera pas. Elle va venir avec tout un bagage incroyable. 4, 5, 6, 10, 15 enfants. Insupportable, mais il faut que tu l'acceptes. C'est ça, être un homme. Être un homme, c'est apprendre à s'affirmer. À partir de maintenant, apprends à affirmer qui tu es. Si tu définis tes standards par rapport à ce qu'on veut de toi, les gens feront de toi ce qu'ils veulent. Apprends à t'affirmer. C'est normal, frère. Si tu veux, à notre époque, les mecs, on vit à une époque troublée. C'est une époque assez catastrophique. Ouais, le constat, il est là. Mais parler d'un constat sans amener des faits,
sans amener des solutions, ça sert à rien, les mecs. Moi, je suis pour l'opinion qu'il faut que tu trouves ta paix. Il faut que tu trouves ta paix. Moi, personnellement, les mecs, lorsque j'ai fini mes affaires, ma journée, j'aime bien me retrouver au milieu de nulle part. Pas être entouré de gens. Pas être entouré de distractions. L'énergie est le nouvel argent. L'énergie est le nouvel argent. Fais attention à qui tu donnes ton énergie. Parce que l'attention que tu donnes, c'est une forme d'énergie. T'as jamais remarqué? Moi, ça m'est arrivé, les mecs. Récemment, j'avais une discipline de fer. Et j'ai croisé cette personne que je connais. Et boum, d'un coup, pourtant, les mecs, je m'endors comme un bébé. Je m'endors dans les coups de 21h30, 21h. Tu vois? Et j'ai passé quoi? J'ai passé peut-être 1 heure avec cette personne-là. Je suis rentré. Je me dis, vas-y, je vais dormir et tout. Et là, j'ai commencé à reprendre mes mauvaises habitudes. J'ai commencé à avoir une insomnie. J'ai dit, waouh, comment ça se fait? J'ai dormi presque que 4 heures. Insomnie. Je voulais pas faire ce que j'ai à faire le matin et tout. J'étais là, oh, non, 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 non. Ouais, gros. Parce que ces gens-là, ils ont une influence sur toi. Leur mojo, leur énergie, elle est contagieuse. L'énergie est le nouvel argent, les mecs. Soit l'argent, te le prends, soit tu le donnes. C'est une valeur d'échange. L'énergie, c'est pareil. Lorsque tu es avec ces gens-là qui sont en négatif, tu l'as vu dans ta vie, c'est possiblement dans ton boulot. Même s'il faut, c'est peut-être ta propre mère, tes propres parents, ton propre père, tes propres frères, sœurs, tout ce que tu veux. Ton propre chef, ton propre patron. Ils savent pas ça. Ils l'ont pas conceptualisé, mais ils te drainent de ton énergie. Donc à 1000%, gros. Mec, de plus en plus d'hommes restent à la maison. De plus en plus d'hommes abandonnent. Et je ferai une vidéo sur ce sujet-là, les mecs. Ok? Pourquoi vous devriez abandonner l'idée de toutes ces histoires de relations traditionnelles. Il faut que j'ai des enfants, ici et ça. La majorité du temps. Si tu trouves une nana qui est correcte, ok, bien, il n'y a pas de problème. Mais la majorité du temps, à force de te mélanger, à force de te faire piétiner, t'as appris à accepter d'être manqué de respect. Et toi aussi, frère. T'es comme cette nana qui est accro à toutes ces relations toxiques. Son système nerveux, il est habitué à ça. Elle a besoin de ressentir des émotions. Toi aussi. Et c'est 95% des mecs, les gars. Ils ont tellement été dissous dans des gens qui ne les apprécient pas, chercher leur validation, chercher à leur plaire. Mais tu peux plaire à qui, gros? T'as quelque chose à leur prouver? Est-ce que tu leur dois quelque chose? La réponse est non. Donc automatiquement, pour toi, ça va être normal. Qu'on te manque de respect. Qu'une relation ne soit pas, qu'il n'y ait pas de l'ordre dedans. C'est que tu es à ta place et elle est à sa place. Tu vas accepter ça. Et tu vas m'envoyer un message. Elle sait comment je fais pour récupérer mon ex. Je veux dire, comment ça? Elle m'a manqué de respect, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Tu crois que c'est normal, gros? Même si t'es une nana maintenant. Tu crois que c'est normal de courir après des hommes qui ne sont pas intéressés? Si t'es un mec, raisonne de plus, frère. Tu vas accumuler tout ça au fond de toi et tu vas trouver ça normal. Ton système nerveux, il est habitué à ça. Ton mental est habitué à ça. Ton âme est habituée à ça. Car tu regardes la vie à travers une fenêtre. Tu regardes la vie à travers les autres. Tu regardes la vie à travers un trou de souris. Alors que tu devrais regarder la vie à travers un miroir. Prendre la responsabilité de tes actions. Et c'est quoi le meilleur moyen d'avoir ce miroir en face de soi? C'est de ne pas se mélanger. Ah non, gros, je te dis pas d'être moine demain. Je te dis de prendre du temps pour toi et de disparaître. Disparais. Tu leur dois rien. On t'appelle, tu réponds pas. On t'envoie des messages, tu réponds pas. Si on insiste, tu réponds, tu dis écoute, j'ai ça à faire. Tu restes, ne sois pas abrupt avec ces gens. Parce qu'ils ont un lien avec toi. Mais ils n'ont pas compris qu'ils te drainent de ton énergie. Les mecs, on vient à une époque où c'est que les hommes ont compris que faire ces soirées, ces fêtes, tout ça, il n'y a plus aucun amusement, il n'y a plus. C'est comme. Comment te dire? C'est comme si ça avait un goût aseptisé, tu vois. C'est comme si tu mangeais du McDo. Tu devrais jamais bouffer ça. Au lieu de manger un plat que toi-même t'as préparé avec des produits frais. Les gens, ils sont superficiels. C'est possiblement un minimum, entre guillemets, spirituel. C'est-à-dire que tu te poses des questions en dehors du monde physique. Tu te dis, il n'y a pas que la matière. J'ai aussi un esprit.
Il y a de l'énergie, il y a tout ce qui, etc., selon tes croyances, gros. Mais est-ce que je te pose la question, frère. Parle de ce sujet-là avec une personne que tu vas qualifier de normal. Normal, ouais. Comme si c'est eux qui définissaient, comme si des gens qui font des mauvais choix définissent ce qu'est la normalité. Parle de ce sujet-là, ils vont te regarder comme si tu étais un martien, gros. Il y a 3 minutes, là, je suis en train de prendre le café, là. Au café, tranquille. J'entendais les discussions, ça parlait simplement d'apéritif dînatoire, je digère assis, ou de discussions qui n'ont ni queue ni tête. Personnellement, j'ai pas envie de me mélanger avec ces gens-là. Je préfère rester seul, gros. À 1000%, les gars. Reste seul, gros. Tu dois rien à personne. Ces gens, habituellement, ils sont perdus. Et c'est toi, frère. Les mecs, vous avez pas, les mecs, si vous êtes tombé sur cette vidéo, si t'es tombé sur cette vidéo, allez, c'est pas pour te gonfler ton ego, je n'ai rien à carrer. C'est que tu te poses la question. Et tu sais que dans la vie, ce qui compte, c'est pas le comment. Comment je fais pour avoir ça? Comment avoir de l'argent rapidement? Ça n'existe jamais, ça n'existe pas d'avoir de l'argent rapidement. N'importe quel business, il met entre 5 et 10 ans pour porter ses fruits. Bref, je digresse. Comment? Non. Tu te poses la question du pourquoi. Si t'as le pourquoi, t'as tous les comment. C'est ça le cheat code. T'as tout débloqué. Restez connectés, les mecs. Check, les gars.